Fania, quel constat vous avez fait aujourd'hui? Les chefs ont quand même vous ont exprimé le désir que c'était pas nécessaire cette consultation-là. Pourquoi pour vous c'était quand même important d'être ici? Mais déjà même, on va changer le terme. Puis ils ont raison sur une chose, c'est pas une consultation sous sa forme la plus stricte, la plus légale. C'est vraiment un dialogue ouvert. Et moi, je suis heureux de voir aujourd'hui le nombre de personnes. Hein. Hier, il y avait des messages au boycott. Les gens disaient qu'il ne fallait pas se présenter sur place. On a même cru à une manifestation. Finalement, c'est plus de 80 personnes qui étaient présentes. Sur la forme, on a des changements à faire au niveau du temps, beaucoup de points à regarder. Mais au final, on va entendre les gens et selon ce qu'on entendra, selon les discussions qu'on aura avec les chefs, avec le CPN, avec d'autres organismes, on prendra des décisions par la suite. C'est vraiment une main tendue, c'est une possibilité et c'est pour ça qu'on a fait des rencontres avec les chefs depuis la dernière année. C'est pour ça qu'on fait 4 rencontres, 2 dans des communautés, 2 en milieu urbain. C'est pour ça qu'on fait des rencontres individuelles aussi et bilatérales avec certains organismes pour se faire une tête, pour regarder ce qui s'est fait ailleurs. Il y a plusieurs provinces qui l'ont fait et de voir comment on peut tendre la main, comment on peut travailler ensemble pour lier le gouvernement à cet effort commun qui est de protéger les langues. Qu'est-ce que vous avez entendu ce matin? Il y a une urgence? Il y a de l'inquiétude là, par rapport à Je pense que c'est sans équivoque au niveau de la protection de la langue. Et la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette démarche-là, c'est après la visite des 55 communautés. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Alors ça, je pense que c'est sans équivoque. Par la suite, est-ce qu'il y a des craintes? La réponse est oui. Et je le comprends très bien. Hein. Dans le passé, à plusieurs reprises, les Premières Nations ont été déçus des positions qui ont été prises. Alors c'est normal qu'il y ait des craintes. C'est correct. C'est pour ça qu'on s'est quand même lancé dans cette rencontre-là aujourd'hui, dans ce dialogue. Ça nous a permis d'entendre les craintes de chacun, de réentendre aussi à quel point c'est important de protéger les langues. Maintenant, pour le comment, c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que c'est encore un pas en avant vers la réconciliation? Je parle même pas de réconciliation. Moi, je suis vraiment avec un constat de ce que j'ai entendu sur le terrain, ce que les gens m'ont dit dans les communautés, des lettres que j'ai reçues, des gens qui disaient qu'il fallait faire quelque chose. Cependant, tout le monde ne s'entend pas sur la forme, de quelle façon on doit le faire. Puis c'est correct, c'est normal. Sinon, ça serait simple, on n'aurait pas de consultation à faire, pas de discussion à faire, on pourrait le mettre en place. Le fédéral l'a fait, plusieurs provinces l'ont fait dans le passé. Est-ce que c'est la bonne voie? C'est une des possibilités. Moi, je suis là pour entendre les gens avec l'équipe et vraiment heureux d'avoir vu plus de 80 personnes aujourd'hui. Ça me surpris, mais de façon très agréable. Moi, j'ai juste une dernière question par rapport à la halte routière. Oui, parfait. C'est bon pour vous? J'aurais une question aussi. OK. C'est quoi la dernière mise à jour sur la halte? Comme vous savez, élection qui a eu lieu à Lac-Barrière, on avait une entente pour la rénovation de la halte routière. C'est un dossier extrêmement important pour la région. Moi, je vais vous rassurer sur 2 points. Un, la communauté de Kitsakik a déjà démontré son ouverture pour développer une halte un peu plus au nord. Il y a la halte présente, donc le domaine qui va être rénové. Et on travaille avec le nouveau conseil de bande pour voir à quel endroit on va l'établir. Il y a toujours eu cette volonté d'établir une nouvelle halte routière. Là, c'est vraiment sur le lieu. Donc, on travaille avec le nouveau conseil de bande. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'avancées, c'est ça? Il n'y en a pas. Le nouveau conseil de bande vient à peine d'arriver. J'ai eu des discussions avec le chef, M. Casey Ratt. Mon facilitateur négociateur est en lien avec lui aussi, alors on va voir à quel endroit. Mais définitivement, c'est un besoin extrêmement important. Mais je veux rassurer les gens de la région. Il y a la halte actuelle qui va être rénovée complètement et la communauté de Kitsakik qui s'est montrée très ouverte à développer une autre halte routière. Ça va en prendre plusieurs, surtout quand on parle d'électrification des transports. On comprend que ça va prendre plusieurs bornes de recharge. Alors, je suis heureux de voir que les communautés veulent avancer dans ce sens-là aussi. Donc, il pourrait y avoir des bornes de recharge dans la nouvelle halte routière? On verra. Je vous dis juste qu'il y a beaucoup d'ouverture, c'est important. Ceux qui font le parc avec un véhicule électrique le comprennent très bien. Ça va prendre plus d'une offre. Alors, vraiment, on travaille avec les communautés. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous en faites. Il y a eu un, N'embêtez pas. il y a eu un mémoire qui a été envoyé au CRTC par différentes communautés autochtones pour inciter les... J'ai un autre point. Excusez-moi. Pour- Désolé, pour- je vous entends. Puis je vais juste vous dire, moi, je Parfait. vais vite. J'ai quelque chose d'autre à vous dire par rapport à ça, si vous permettez. pour inciter les radios commerciales à jouer justement la musique autochtone. On a entendu parler de certaines communautés ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Mon Dieu, c'est tellement important, la culture, la chanson. Et j'ai vu aussi du côté de Wahat, du côté des Inuits, et le festival, tout ça prend beaucoup de place parce que c'est une belle façon aussi de garder cette langue. J'ai un parallèle à faire parce que justement, ce qui est demandé, c'est de changer les lois, les règlements au niveau du CRTC. Et c'est pour ça que je reste très ouvert, même si on me dit qu'on ne devrait pas légiférer du côté autochtone, que le gouvernement du Québec ne devrait jamais le faire. Je suis en désaccord en me disant, je comprends qu'il peut y avoir plusieurs façons d'arriver à ce résultat-là, mais d'un autre côté, au niveau du CRTC, on demande de changer cette loi, cette règle-là. Donc, j'imagine que c'est du cas par cas. J'imagine que ça dépend. Est-ce que c'est important d'entendre des chansons autochtones? Je vous dirais que, sans trahir mon âge, j'ai entendu à plusieurs reprises Cachtine, et c'est possiblement la première fois que j'étais en contact avec les réalités autochtones. Ça a été par la musique, par Cachtine. Alors, est-ce que c'est important? La réponse est oui. Merci beaucoup.
Je me permets? Je vais vous le donner à vous deux en même temps. J'ai entendu la critique comme quoi le gouvernement du Québec ne devait jamais légiférer du côté autochtone, en matière autochtone. Et je pense que c'est du cas par cas. Je vais vous donner un exemple. Ça arrive comme ça. Il y a de ça 2 semaines, on a déposé le rapport de la loi 79, loi qu'on a faite ensemble avec les oppositions, qui permet à des familles de trouver l'information des enfants disparus ou manquants. Sans cette loi, on ne serait jamais là. C'est environ 16 des dossiers que les familles auraient pu avoir de l'information. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est du cas par cas. Je comprends les craintes, mais je suis en désaccord quand on dit qu'on ne devrait jamais légiférer en matière autochtone. Et l'autre exemple qui a été amené tout récemment, c'est le CRTC. Les groupes autochtones ont demandé à ce que les quotas, à ce que ça change de façon légale. Alors, encore une fois, c'est pas de s'abroger, c'est pas de prendre la responsabilité au nom des Premières Nations, c'est de travailler ensemble, c'est une main ouverte, puis comment lier notre gouvernement à cet effort-là. Et je me rappelle très bien, moi, quand le fédéral a sorti son projet de loi au niveau des langues culture autochtones, M. Belgrade l'avait dit clairement qu'il voit ça extrêmement important qu'un gouvernement travaille avec les nations pour protéger les langues. C'était un signe c'était un gage de réussite. Alors, c'est ce que je pense aussi, comment on peut le faire. Mais encore là, je ne suis pas vraiment fermé sur la finalité, comment ça va se faire, mais il faut faire quelque chose. Voyons au fil des rencontres comment ça va se faire. Merci tout le monde. Merci infiniment.